Je te laisse te présenter, Paul. Je suis de formation scientifique, école polytechnique, avec une formation dans les ponts, école des ponts et chaussées. Ensuite, une carrière internationale avec la Banque mondiale, avec les Nations unies. Euh, Beaucoup de travaux dans le domaine des barrages, de l'irrigation. Ensuite, dans les techniques du bâtiment, l'urbanisme. J'ai aussi beaucoup écrit dans le domaine de la démographie. Bref, un ensemble d'intérêts mêlés à mes activités professionnelles. Et ce livre sur Jésus. Paul, pourquoi ce travail sur Jésus? Et ça paraît effectivement un peu curieux pour quelqu'un qui a une formation scientifique. Et je veux dire qu'il y a une dimension de moi-même qui est un peu mystique. Donc je suis un scientifique à caractère mystique, ce qui est un peu étrange. Et ça m'a conduit à lire énormément d'ouvrages de mystique. Et par conséquent à m'intéresser à la vie de Jésus. Une des questions qui a commencé à m'interroger, c'était la date de naissance de Jésus, qui est aussi la date, l'an 0 ou l'an 1 de l'ère dans laquelle nous sommes. Malheureusement, ils se sont trompés. On en parlera tout à l'heure. Cet ouvrage diffère-t-il des autres? C'est un ouvrage d'histoire. C'est l'histoire de la vie de Jésus. C'est pas du tout un livre mystique, mais ce qui le fait différer des livres d'histoire de Jésus, c'est que je me suis fondé sur les visions des mystiques. Les historiens de Jésus, aussi nombreux soient-ils, s'intéressent aux sources traditionnelles de l'histoire et méprisent les visions des mystiques qui sont considérées comme des affabulations. Et j'ai pris juste le contre-pied de cette position. Je sais par exemple que quand on a découvert la ville de Troie, un archéologue non traditionnel, Schliemann, est puisé ses sources dans les livres homériques. Personne n'avait pensé à aller lire l'Iliade et l'Odyssée pour découvrir la ville de Troie. Et on l'a découverte là, où Schliemann a pensé qu'elle était. Mais j'ai pris le même parti. Les visions des mystiques qui s'étendent sur 2000 ans d'histoire. Il y a eu des mystiques, des centaines de mystiques dans l'histoire chrétienne. Et l'étonnant entre les visions de ces mystiques, c'est les concordances. Des concordances sur des points de la vie de Jésus qui sont absolument inouïs. C'est là que j'ai pris mon point de départ. C'est à partir de ça que j'ai en partie réécrit l'histoire de Jésus, qui coïncide avec ce qu'on en connaît en général, mais qui diffère sur d'autres points importants, et qui donne à ce caractère un caractère unique, puisque ça n'a jamais été fait. Peux-tu nous donner quelques exemples? D'abord la date de naissance de Jésus. Initialement, on a cru que c'était l'an 0, qui est maintenant la première année de notre ère. Ensuite, on a pensé qu'il était né un peu avant. Aujourd'hui, les historiens s'accordent sur -6. Et moi, je suis certain qu'il est né en -12. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce serait trop long pour dire pourquoi. Mais si on veut loger entre la naissance de Jésus et le moment où est mort Hérode le Grand en -4, donc le retour d'Égypte, loger tout ce qui s'est passé en 2 ans seulement selon les histoires traditionnelles, c'est impossible. Je suis quasiment certain, pour des tas d'autres raisons, qu'il est né en -12. Pourquoi la partie consacrée au miracle? Je n'ai pas tout à fait terminé encore sur les exemples. Je voudrais parler aussi de la forme de la croix. Les mystiques sont dans l'ensemble d'accord sur une croix en Y. Les 2 bras de la croix n'étaient pas
horizontaux, ils étaient en V. Et ce qui fait une grande différence, mais ce qui est inouï, c'est que la plupart des mystiques, y compris les plus récentes, Anne-Catherine Emmerich et Thérèse Neumann, sont d'accord sur la croix en V. Et Thérèse Neumann est enterrée en Allemagne avec dominant sa tombe une croix monumentale qui a été taillée en V, en Y, comme elle les a vues pendant 600 fois au moins. Et chaque fois qu'elle revivait la Passion du Christ tous les vendredis, elle revoyait la croix comme ça. Il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est le nom du centurion qui a percé le flanc de Jésus de sa lance et qui s'appelle Longin, Longinus. La plupart des historiens pensent que c'est Longinus, ça évoque la lance, mais pas du tout. Selon Anne-Catherine Emmerich, il s'appelait Cassius Longinus. C'était un nom très répandu à Rome. Il y a eu des consuls qui s'appelaient Cassius Longinus. Eh bien, le centurion s'appelait Cassius Longinus. Il était de l'agence Cassius Longinus, tout simplement. Là aussi, personne ne l'a jamais vu, et c'est pourtant tellement évident. Alors, on peut passer maintenant à la dernière question. Pourquoi la partie consacrée au miracle? Il est consacré tellement d'intérêt au miracle. C'est que les miracles aussi sont un de ces points qui gênent tout le monde, même l'Église. C'est un peu embarrassé par les miracles. La plupart des commentateurs ont vu dans les miracles des symboles. Mais en réalité, les miracles de Jésus, c'était de vrais miracles. Et en 2000 ans d'histoire, tous les saints ont suivi et les mystiques ont fait des miracles. Ces miracles sont des guérisons extraordinaires. On en a à Lourdes. L'exemple courant, il y a pratiquement 60 miracles par an et qui sont homologués par le bureau médical de Lourdes. Alors ce qu'on appelle miracle, ce sont des guérisons extrêmement étonnantes et puis bien d'autres choses. Ce sont des faits non expliqués encore. La science s'en détourne parce que ça ne paraît pas sérieux, mais ce ne sont que des faits inexpliqués. On les appelle des miracles. En réalité, non. Il y a une chose qui se passe en ce moment, c'est que les laboratoires scientifiques du monde entier commencent à s'y intéresser. Il y a eu des laboratoires de la NASA, en Italie, en France, qui se sont penchés notamment sur le linceul de Turin et qui ont fait des découvertes absolument stupéfiantes. Il y a ce qu'on appelle aussi les miracles eucharistiques, des hosties qui ont été transformées dans des circonstances différentes au cours des siècles en chair et en sang. Et des laboratoires scientifiques ont fait des études sur ces hosties transformées en chair et ont découvert que c'était en général des tissus du cœur qui se sont conservés pendant des siècles, alors qu'un tissu du cœur ne dure que quelques instants après la mort. Il est impossible d'examiner un tissu du cœur encore vivant. Or, quand on examine les tissus du cœur conservés depuis des centaines d'années, ils sont vivants. Ils battent, comme si le cœur de Jésus battait encore. Et le sang de Jésus, qui a été analysé dans ces laboratoires scientifiques, et du sang AB+. On sait quel était le sang de Jésus. La science aujourd'hui s'intéresse à ce genre de sujet. D'où mon intérêt pour les miracles.